Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. La famille, les histoires que les gens viennent m'expliquer là, je ne suis pas l'auteur, je le dis haut et fort, je ne suis pas l'auteur, je ne suis pas propriétaire de ces histoires, même à question. C'est des gens qui viennent me confier, qui viennent m'expliquer et puis moi, mais je viens relater. Ah oui. Voici une femme, une jeune fille, tu m'expliques son histoire. Quand elle était petite, elle avait environ vers 6 à 7 ans par là, comme ça. Vous savez très bien, à l'époque, un enfant de 6 ans, il ne sait pas comme aujourd'hui, il peut dire au 21e siècle, un enfant de 5 ans ou 3 ans même, l'enfant me parle. Nous-mêmes, là, avant, là, à partir de 5 ans même, pour que l'enfant dise maman, papa, viens manger. C'est des trucs comme ça, on disait. Mais aujourd'hui, un enfant de 1 an même, 1 an 6 mois, tu vois l'enfant en train de papa, maman. Oui, c'est pas la même chose. Et même pour marcher, c'est un problème. Ah oui. Même pour faire 4 pattes, c'est un problème. Avant, hein. Elle dit, quand elle était petite, franchement, il y a un enfant qui est venu jouer avec elle. Et l'enfant l'a fait que elle est perdue. Vous savez très bien que en Afrique, les enfants se perdent. On vole les enfants. Les enfants disparaissent. On ne sait pas souvent même quand l'enfant se perd. Si tu ne fais pas attention, si l'enfant est perdu normalement, on peut le retrouver si quelqu'un l'a gardé. Mais si des personnes qui cherchent des têtes des gens, s'ils ont pris ton enfant, c'est foutu pour toi. Ah oui, là, c'est foutu. Oui, c'est pas bon. La famille, bien avant que j'explique l'histoire de cette jeune dame qui était perdue et où sont allés, ses parents sont allés voir Marabout, le Marabout a dit non que oui, ils n'ont qu'à lui donner 10 000 ou 15 000, 20 000 par là plutôt, 20 000 francs pour qu'on puisse vite retrouver son enfant. Sinon, où son enfant est là, l'enfant vraiment, ils vont déjà l'enfant. C'est-à-dire ils vont tuer l'enfant. Donc, franchement, ils n'ont qu'à lui donner 10 000, il va faire ces trucs pour qu'on puisse le retrouver, pour que ça puisse, ils vont faire les trucs. Et ceux qui voulaient tuer l'enfant ne vont plus avoir la force de tuer l'enfant. Tellement que, il y a tellement de mensonges sur cette terre. La famille, bien avant que je vous partage cette histoire-là, je vous demande pardon toujours. Je dis aux gens, voici ma fameuse chaise que je parle de ça matin, midi, soir. Je vous demande toujours, ma fameuse chaise, vraiment, aidez-moi à changer ma chaise des musées là, parce que ça là, c'est une chaise des musées. Ça, c'est pas une chaise où l'homme peut s'asseoir. Et puis, il va commencer à crier waouh, 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 un saut, une saut. Ça puisse nous. Si vous m'aimez, il est temps parce qu'il y a tellement de choses que je n'ai pas encore achetées. Mais je veux commencer sur la chaise d'abord. Si vous achetez la chaise quand même, et si on se met main dans la main et on achète la chaise, donc après la chaise, maintenant, il y a des choses à acheter. On va le faire un peu. Et après ça, on va y arriver. Ah oui. La famille, voici une histoire de cette dame. Elle dit, elle aimait beaucoup s'amuser, mais elle n'aimait pas beaucoup se laver. Ça, là, maman, parmi nous, là, il y a d'autres qui ont fait ça. Moi-même, là, et puis quand tu es sale même, là, quand tu joues dans la boue, tu es bien sale, et puis le sommeil de ça, là, c'est doux même que quand tu te laves. Ah oui, avant, là, moi, mais il n'aimait pas me laver. Hein. Je le dis. Ah oui, moi, il ne me cache pas. Moi, mais il n'aimait pas me laver comme ça. Je sais qu'il y a d'autres même, ils ont galon même de ça. Donc, elle dit, quand elle était petite, elle n'aimait pas se laver comme Rossi aussi. Donc, quand on dit, à partir de 18 h venez vous laver, c'est là elle va trouver prétexte, elle va faire ceci. Donc, elle aimait beaucoup jouer. Donc, à chaque fois, et un jour comme ça, vers les 17 h, parce que c'est à 18 h, on dit, les enfants, venez vous laver. Vers les 17 h comme ça, il y a un jeune homme
C'est-à-dire c'est un enfant aussi qui était un peu plus âgé qu'elle. L'enfant avait au moins 10 ans, elle avait entre 7 ans, un truc comme ça. Et l'enfant était dépassé, l'enfant est venu jouer avec elle. Donc les deux jouaient jusqu'à partir de 18h40, 18h40 comme ça. Le petit garçon a dit non, viens, tu vas m'accompagner. Il dit, moi de t'accompagner. Il dit oui, qu'il faut m'accompagner demain, on va venir jouer encore. Là, je vais venir, puis on va bien jouer. Oh, c'est comme ils n'ont pas fait combien de minutes, mais les contacts là, André, les gars se connaissaient avant. André, les gars, même les deux enfants, mais se connaissaient avant. Tellement que le contact était vraiment... non, c'était bien scellé même. Et du coup, elle a suivi le jeune homme, le petit même en question, qui était un peu âgé qu'elle-même. Elle dit, ils ont marché. Ils ont marché jusqu'à plus de 30 minutes, ils sont là marché. Aïe. Le petit n'arrive pas. Elle dit, donc, est-ce qu'on est déjà arrivé? Oh, elle ne maîtrise pas la route. Pour se retourner là, elle ne connaît pas. Mais elle partait accompagner ce petit-là. C'est-à-dire, l'ami qui est venu jouer avec elle. Donc, c'est ce petit-là partait. C'est-à-dire, c'est son ami là partait. Ami de combien de minutes qu'elle partait accompagner. Elle dit, ils ont fait plus de... Elle dit, elle ne calculait pas l'heure, mais elle dit, elle a duré même en route. Elle peut au moins, ça peut faire 40 minutes comme ça. Lorsqu'ils arrivent chez le petit, dans la cour du petit, le petit rentre dans sa maison et puis dit, bon d'accord, demain il vient chez toi, hein. Il ferme la porte. Elle dit, elle veut se retourner, elle ne connaît plus la route. Donc, quand elle a remarqué des petits trucs, elle a commencé à marcher. Les petits trucs qu'elle a vus, c'est là. Du coup, vous savez très bien, les enfants, quand ils les envoient aller payer quelque chose, dès qu'ils voient leur groupe d'amis, ils sont là jouer en même temps. L'enfant va s'asseoir là. Il va jouer. Donc, elle est partie, elle cherchait un coin pour se retrouver sa maison. Elle voit un groupe des enfants aussi qui jouaient les trucs. Elle aussi, elle s'est assise. Ils ont commencé à jouer jusqu'à partir de 20h par là. Les enfants ont commencé à se disperser. On dit, mais il faut partir. Elle dit non, que je suis perdu. On dit, aïe, comment toi tu es perdu? Elle dit oui. Je suis venu accompagner un ami là. Je ne sais pas où je suis quitté. Donc, parmi les enfants qui jouaient, où elle est venue jouer là, il y a un qui a dit, bon d'accord, allons-y chez moi. Je vais dire à ma maman que oui, tu es perdu. Donc, elle a suivi. Lorsqu'ils arrivent là-bas, la mère aussi l'a bien reçue, l'a bien accueillie. Jusqu'à vraiment, la femme qui l'a reçue, elle était vraiment gentille. Elle était tellement gentille. Elle a pris comme sa fille, elle a pris comme son enfant. Franchement, c'est pas comme aujourd'hui où on dit non que oui, tellement les trucs sont terribles. Oh, l'enfant aussi ne connaissait pas le numéro téléphone de ses parents. L'enfant ne connaît pas ça. Aujourd'hui où on dit non que oui, ton enfant, voyez mon numéro, tu es là. Au cas où si tu es dans un problème, tu peux dire mon numéro et puis ils vont m'appeler. L'enfant ne connaît pas. À ce temps, le téléphone même sortait un peu là, voilà. Donc, du coup, on lui a demandé, tu connais le numéro de ton téléphone, de tes parents? Elle dit non. Elle dit ok. Donc, la femme, elle a gardé la petite, dormi, nourri, bien. La petite a fait plus de 4 ou 5 jours là-bas. Oh, les gens, ses parents en train de tourner, faire les annonces, faire ceci, faire cela. Zéro. Oh, elle dit, à leur temps là, quand elle était petite, à leur temps, ils aimaient beaucoup écouter la radio. C'était la radio qui était à la mode d'écouter les émissions, vraiment, à la radio, jouer musique. Donc, ses parents ont fait plus de combien de jours en train de la chercher. Et ils sont allés à la radio. Quand ils sont allés à la radio, c'est là maintenant, ils ont fait l'annonce. Et la dame, Dieu merci, elle écoutait la radio ce jour-là. Elle était dans la cuisine. Et c'est là, oh, la petite avait déjà dit son nom. Qu'elle s'appelle, son nom de famille, c'est tant, X. Et quand elle a attendu, la dame a attendu que voici mon enfant, la mère parlait que voici mon enfant qui est perdu, elle s'appelle tant. C'est là maintenant, la dame a dit, ah, et la dame qui était à la radio a laissé la mère de la petite, surtout la femme qui m'a expliqué l'histoire, sa mère a donné son numéro. Et la dame a copié le numéro pour appeler, pour dire non, que ah, votre fille, franchement, cette fille que la dame est venue parler là, moi, elle est chez moi ici. C'est moi-même, je l'ai hébergée parce qu'elle dit elle est perdue. Et franchement, la dame est venue avec la police. Elle est allée
à chercher la police, elle est venue, la police est venue, ils ont demandé à l'enfant si elle t'a séquestré. Elle dit non. Est-ce qu'elle t'a fait des... C'est-à-dire ils ont pris la petite, ils l'ont mis à quelque part pour lui questionner. Elle dit non, que moi je suis venu, je suis perdu. Donc c'est son fils là qui m'a envoyé ici pour dire ma maman est gentille, on n'a qu'à rester ici. Et puis si tes parents te cherchent, donc c'est ça, moi je suis venu rester ici. Sinon, elle a payé mes habits, même, voyez mes habits qu'elle a payé, c'est ça il porte. La dame a commencé à pleurer, on dit madame, il y a quoi? Devant les policiers, c'est là la dame dit ah. La mère de la petite même a dit non. Je suis allé voir les marabouts, je suis allé voir un marabout, je suis allé voir ceci, je suis allé à l'église, je suis allé ceci, je suis allé cela, comme ça, ceci, c'est cela. À l'église, on me dit non que oui, elle est chez une femme là-bas. Elle est chez une femme, tôt ou tard, tu vas la retrouver. Mais le marabout, même où ils sont allés au début, le marabout dit non que ah, actuellement, l'enfant en danger. L'enfant en danger. Ils sont sur le point même de déjà l'enfant même. C'est-à-dire Dieu fait du mal à l'enfant. Donc, si vraiment, eux ne veulent pas que, les parents ne veulent pas perdre leur fille, ils n'ont qu'à donner 20 000 francs. Lui va faire ses trucs. Il ne faudrait pas que, oui, les tueurs là puissent tuer son enfant. Donc, la dame aussi, elle dit, ah, moi, je n'ai pas les 20 000 là. Donc, elle était dans ces trucs. Donc, c'est dans ça maintenant, elle a commencé à taper à gauche, à droite pour aller passer à la radio, pleurer, aller au commissariat, à vie des recherches, tout ça là. Et c'est là ils ont compris, on dit, ah bon? Vous voyez des choses aujourd'hui, quand vous partez à quelque part, il y a des gens qui vont dire non, qu'ils vont vous faire croire que oui, je peux retrouver, non, ton affaire est ceci, oui, telle personne est comme ça, oh c'est faux. La personne est couchée tranquillement, la personne dans les bonnes mains. Mais on vous dit toujours qu'il y a des faux et il y a des vrais. C'est la même chose. Comme les côtés chrétiens, côté musulman, côté ceci, côté marabout, il y a les vrais et puis il y a les faux. Bon, imaginez-vous, si elle avait donné les 20 000 francs, et aujourd'hui, elle a retrouvé son enfant. Ils allaient dire quoi? Les parents ils allaient dire non que oui, c'est ce marabout qui a pris les 20 000 là, celui qui a fait le travail, c'est pour cela la dame n'a pas fait du mal à l'enfant. Vous voyez des choses comme ça? Ah oui, vous voyez des choses comme cela. Les enfants aussi, je vous dis quelque chose, si tous les parents dites à vos enfants, dites-le bien, quand vous ne connaissez pas quelqu'un qui vient jouer avec vous, si la personne dit non, que viens, tu vas m'accompagner, refusez immédiatement. C'est-à-dire, conseillez vos enfants, dites à vos enfants que oui, si quelqu'un vient, vous dit non que oui, accompagne-moi quelque part, refusez immédiatement, n'allez pas là-bas. Vous pouvez jouer avec la personne, mais n'allez pas là-bas. Parce qu'aujourd'hui, les coupeurs de tête là, envoient des petits enfants, envoient tel truc pour dire non que oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et tu vas prendre des jeunes, ou tu vas prendre comme vos promotions, et on va te donner de l'argent. L'enfant peut le faire. Imaginez-vous, cet enfant-là, il dit non que oui, depuis que l'enfant, le petit, qu'elle allait accompagner, le petit a dit non, il allait revenir. Depuis un jour, là, elle n'a jamais vu encore le petit. Elle n'a jamais revu encore le petit en question. C'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de données. Bon, si c'est encore d'Ivoire, on appelle ça données. Pour pas me blesser, Seigneur. On dit Deni Tournaou, comme ça. Deni Tournaou, Donu Tournaou, un truc comme ça. Bref, je ne connais pas bien la langue là. Deni Tournaou, Donu Tournaou. Prenez ça comme ça. Chaise là aussi, là. Elle me fatigue jusqu'à mon dos me fait mal. On est dedans. Un saut, une saut. On va puiser le peu, on est dedans. Ah oui. La famille, l'histoire même s'est passée en Afrique centrale. C'est pas en Afrique de l'Ouest au moins. Parce que je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire pour que les gens puissent. Voilà. Quand on dit Deni Tournaou, ça veut dire l'enfant perdu. Voilà, donc aujourd'hui, les parents, je vous dis quelque chose. Prenez la peine de parler avec vos enfants. Prenez la peine de communiquer avec vos enfants. Dites à vos enfants, quand vous ne connaissez pas une personne, quand ils vous envoient d'aller payer bonbons, d'aller faire ceci, d'aller faire cela, refusez immédiatement. Ah oui, l'enfant ne peut pas retenir quelque chose. L'enfant, même à 100 mètres, tu l'envoies à quelque part. S'il n'a pas l'habitude de passer là. Si c'est sa première fois de passer, même à 100 ou 200 mètres, là, l'enfant est perdu, c'est fini. Il ne connaît plus la maison de ses parents. Ah oui, à 200 ou à 300 mètres, si tu envoies, parce qu'un être, bon, une personne peut s'élever comme pour dire, mon petit, va payer ma cigarette, va payer ceci, va payer, et puis la monnaie, tu la gardes. L'enfant dit non, que la monnaie, je garde la monnaie. Mais si ça commet des mètres même là, l'enfant va aller là-bas acheter pour prendre la monnaie. C'est-à-dire parler avec vos enfants. Oui. Communiquez avec vos enfants.
Quand tu sais que l'endroit, tu ne connais pas là-bas, là, quand on t'envoie, n'allez pas là-bas. Ah oui, n'allez pas là-bas. Aujourd'hui, imaginez-vous, si cette dame, tu l'as accueillie, qui a accueilli cette femme, quand elle était petite, si c'était une mauvaise fille ou il y a eu une mauvaise femme, tu l'as pris comme où tu l'as accueillie là, elle allait faire du mal à l'enfant. Elle allait lui faire du mal. Mais c'était une femme vraiment, tu connais l'amour d'accouchement, tu connais la souffrance aussi de l'accouchement, tu connais au moins la valeur d'une mère et il peut dire des parents. Donc c'est pour cela au moins c'est une femme gentille. Sinon si c'était quelqu'un d'autre, je m'en fous. Mais elle allait payer les habits de cette petite fille. Elle allait faire ceci. Elle nourrissait bien, très bien la petite. Regardez aujourd'hui. Si aujourd'hui, hier, si ses parents lui avaient dit non, que si tu ne connais pas quelqu'un, même si tes amis te disent viens, tu vas m'accompagner, n'allez pas là-bas, elle n'allait pas partir. Elle avait dit, ma maman dit, mais tellement aussi, elle dit non, qu'elle n'aimait pas trop se laver là. Elle n'aimait pas trop se laver là. Donc, elle en profitait. Maintenant, elle dit, je vais l'accompagner à mon retour. Je sais que là, ceux qui vont se laver à 18h, ils ont fini de se laver. Donc, c'est ouais. Les enfants de maintenant, ils ne pissent pas trop au lit. Nous, là, nous, on avait les nous, on avait les galons, les étoiles de pisser au lit. Putain. Moi-même, je pisse au lit jusqu'à ma grand-mère. Je dis, oh, aussi. Aujourd'hui, là, même, là, c'est tuyau, tu es cassé. C'est tuyau de l'eau, là, tu es cassé ou bien. T'es pas qu'il est tué dans pipi. Mais tu vois, mais aujourd'hui, maintenant, nos enfants ne pissent plus trop au lit. Quand l'enfant veut, même nouveau-né même, bon, quand il a 1 an ou 6 mois comme ça, bon, quand l'enfant veut pisser même, l'enfant va tourner ses fesses. Tu sais que oui, il veut faire quelque chose. Mais à notre âge, c'est pas ça. Hein. C'est quand il accouche même, là, c'est là même, tu veux bien chier. La famille, c'était juste rire un peu là, mais je suis dans mon sérieux. Hein. Voilà, donc il est temps de enseigner vos enfants, il est temps de sensibiliser vos enfants, il est temps aussi de rééduquer vos enfants, de leur dire il y a des choses que quand même vous jouez avec vos amis, même quand vos amis vous envoient ils envoient de la nourriture pour dire venez on va manger, refusez ça parce que c'est pas bon. Souvent il y a la nourriture où c'est déjà envoûté. Quand tu manges, tu deviens sorcier, on t'initie en même temps, ou soit c'est quelque chose, tu es déjà empoisonné, c'est quelque chose, tu es mal vu même d'abord. Donc arrêtez ça, c'est à vous d'éduquer vos enfants là, même dans leurs rêves. Ils vont mettre ça dans leur tête que non, mes parents m'ont dit non que oui, faut pas, même si quelqu'un m'envoie manger, si je ne connais pas la personne, même s'il connaît la personne, de refuser. Même dans son rêve, la personne va toujours refuser la nourriture. Ah oui. Donc, je vais m'arrêter là. Tu es nouveau ou tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de mystique. Ce n'est pas toutes ces histoires-là qui sont mystiques. Non. Il y a des histoires comme ça pour sensibiliser, pour dire à nos parents de prendre soin de leurs enfants, de rééduquer encore leurs enfants. On ne finit jamais d'éduquer les enfants. On ne finit jamais aussi d'apprendre. Donc, nous tous, on est en train d'apprendre comme ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble. Ciao.